the weather forecast with C3 Production. Hi, good people, and welcome once again to this edition of the weather forecast. I hope your day is unfolding really great. Today we may have a generally humid weather with moderate to heavy precipitation in some parts of the center, southwest and the west regions. As high as 37 to 39 degrees is expected in the north and far north regions, the Adamawa, east and littoral as high as 27 to 29 degrees, and the south region is expected to have temperatures as high as 30 degrees. Detailing, we go to the southwest, where this afternoon there may be heavy rainfall in the entire region, and by evening there may be a similar experience expected in the southwest region. Next, we take you to the west, where this afternoon there may be heavy rainfall in all the major towns, and by evening light showers may dominate the entire west region. Lastly, we go on to the center region, where this afternoon there may be heavy rainfall in the entire region, and by evening light showers may dominate the entire center region. To protect yourself and others against the coronavirus, wash your hands regularly with soap and clean water, sneeze with a flexed elbow, and in case of symptoms, call 1510. Have a good time. Bonjour, il est 12h à Yaoundé. Madame, Monsieur, c'est le temps de l'information bilingue sur la CRTV. Hello Emmanuela. Hello Nico. D'abord les titres du journal. Joseph Owona takes oath of office as member of the Constitutional Council before members of the lower and upper houses of Parliament today. This comes after his appointment by presidential decree last April 15. The Midday News seizes this opportunity to flash light on the role of the Constitutional Council in Cameroon. Meet Professor Magloire Ondua, a constitutionalist, as our guest on this edition of the news. He exchanges with our reporter Olivier Molly. 2 weeks after students of examination classes resume schools across the country amidst the spread of the coronavirus pandemic, school officials have been laying emphasis on the completion of school syllabus and intensifying revision ahead of official examinations. How is the situation in schools around the city of Yaoundé? Get the response in this newscast. Have you ever heard that disability is not inability? If not, then stick around with our feature page as we go meet 33-year-old Cameroonian who is physically challenged. Blaise Ognon, a physically challenged today, is a proprietor of a bilingual school complex. Patu Desi of CRTV Center will be our guide at the close of this newscast, which should be beginning soon. But first, this advice. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Like you heard on our lead stories, the Constitutional Council in Cameroon today receives a new member. Joseph Owona will take the oath of office before both members of the lower as well as upper houses of Parliament meeting for their second ordinary session of 2020. The newest member of this Constitutional Council that regulates the political life of the country was appointed last April 15 by presidential decree. Joseph Owona replaces Jean Foumanakam of blessed memory. Effectivement, Emmanuela, la grande actualité de ce vendredi 12 juin 2020 nous conduit au palais de congrès de Yaoundé où un nouveau membre du Conseil constitutionnel prête serment. Le professeur Joseph Owona, nommé par décret présidentiel le 15 avril 2020, prend en ce moment même un engagement solennel de bien remplir ses missions à la haute juridiction. Prestation de serment devant députés et sénateurs réunis en congrès. Ancien ministre et expert en droit constitutionnel, le professeur Joseph Owona
Fofana vient en remplacement de Jean Foumanakam décédé. Nos reporters suivent de près la cérémonie. D'autres détails vous seront servis dans nos éditions futures. Rendons-nous de ce pas à Douala dans le littoral où notre reporter Aboubakar Abo a capté des avis sur le Conseil constitutionnel. Irrécevable, un adjectif pour résumer toute une institution. C'est à travers ce mot que certains habitants de Douala identifient le Conseil constitutionnel. L'élection présidentielle de 2018, qui nous a apporté beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Nous avons su beaucoup de choses en ce qui concerne l'élection, le Conseil constitutionnel. Créé en 1996, c'est au cours du contentieux post-électoral de la présidentielle de 2018 que beaucoup découvrent la haute juridiction. C'est depuis 2018 que je suis informé par rapport au Conseil constitutionnel. Tout le pays a vu comment est-ce que le droit se parlait dans notre pays. D'autres, par contre, sont plus au fait des organes de l'État. Le Conseil constitutionnel est la plus haute chambre du Parlement. Leur connaissance est à jour et bien actualisée. Ces élèves ont bien résumé leurs leçons. Le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, est l'une des institutions étatiques. C'est l'organe, n'est-ce pas, suprême dans un État qui est là pour gérer les situations de contentieux électoraux. Sur les derniers bancs de la classe, ceux qui ne savent pas, ni venus connus. D'ailleurs, on n'a pas assez de temps pour répondre à la question. C'est irrécevable. La prestation de serment du nouveau membre du Conseil constitutionnel jouera peut-être les rappels de mémoire ou les instructeurs, afin que désormais, nul n'en ignore. Merci Aboubakar Abo. Le Conseil constitutionnel joue un rôle éminemment important dans une société démocratique. On revisite ce midi ce rôle à travers l'actualité de la prestation de serment du professeur Joseph Owona devant sénateurs et députés réunis en congrès ce 12 juin 2020 à Yaoundé. Décryptage avec un constitutionnaliste. C'est l'invité du journal, le professeur Magloire Ondoa, est face à Olivier Kingemoli depuis Douala. Professeur Magloire Ondoa, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur la CRTV. L'événement ce jour, c'est donc la prestation de serment d'un éminent membre du Conseil constitutionnel au Cameroun. Vous pouvez d'abord, de la posture que l'on vous connaît, nous rappeler un peu la symbolique d'une prestation de serment à ce niveau-là dans une société comme la nôtre? En tant que membre du Conseil constitutionnel, il faut dire qu'ici, nous sommes à un niveau très élevé de l'État. Très élevé parce que le Conseil constitutionnel joue un rôle important et évidemment la symbolique de cette prestation de serment se rattache au rôle de cette institution au sein de l'État. On ne le connaît dans notre pays que comme juge des élections, politique nationale, mais en fait son rôle va plus loin dans la mesure où il est le gardien de la Constitution. Quelle est justement la perception des Camerounais du Conseil constitutionnel dans ce qu'on lui connaît comme juge des élections? Oui, en tant que juge des élections, on peut dire que le Conseil constitutionnel, c'est le régulateur de la vie politique de l'État. D'ailleurs, dans certains pays, on les appelle les sages. C'est en cela que le rôle se confond à la personne qui prête serment? Absolument. Évidemment, n'est pas membre du Conseil constitutionnel qui veut. Il faut remplir certaines conditions, d'abord liées à la moralité, ensuite à la compétence. Et de ce point de vue, la désignation du professeur Joseph Owona comme membre du Conseil constitutionnel a permis d'allier les deux critères. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du rôle du Conseil constitutionnel. Est-ce que ce n'est pas trop savant l'évocation que vous faites par rapport au public ordinaire qui écoute et qui regarde? C'est exprimé de la manière la plus simple. Que l'on dise au peuple, aux citoyens ordinaires, que le Conseil constitutionnel juge les élections. Et quand il a décidé, personne ne revient là-dessus. Alors, en quoi le Conseil constitutionnel peut-il encore être utile au-delà des élections?
au-delà des élections, mais l'importance du Conseil constitutionnel est encore fondamentale. Savez-vous, par exemple, qu'avant qu'une loi soit promulguée par le président de la République, elle doit d'abord, sa constitutionnalité doit d'abord avoir été contrôlée par le Conseil constitutionnel. C'est déjà le cas au Cameroun? Bien sûr, c'est le cas dans certaines circonstances, dans un certain nombre de cas. C'est un instrument dont on ne peut pas se passer pour la vie publique, tout court. Dans toute démocratie, le Conseil constitutionnel est devenu indispensable. En tant que régulateur de la vie politique, en tant que juge des libertés, protecteur, gardien des libertés, et plus généralement gardien de la Constitution. Pour le cas d'espèce, il s'agit du professeur Joseph Owona. Et le professeur Owona, c'est un monument qui rentre dans une institution monumentale. Le professeur Owona est un monument d'abord en tant que professeur. Je tiens à rappeler qu'il est l'un des tout premiers agrégés de droit public en Afrique. Il est un monument dans le cadre de la recherche. Personne ne peut douter de l'immensité de l'œuvre du professeur Owona. C'est un monument en tant que maître au sens oriental du terme. Professeur Magloire Ondoa, merci pour votre précieux éclairage. Je vous remercie. Each of us must comply with the measures that have been taken. Monsieur, vous êtes sur la CRTV et vous suivez le 12h. Dans la suite du journal, carton rouge au travail des enfants. Ils ont des droits à respecter et à protéger. C'est le cas du droit à l'éducation. Réflexion ce 12 juin à la faveur de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Un temps d'arrêt institué en 2002 par l'Organisation internationale du travail. Mais quelle commémoration 2020 dans un contexte de pandémie de coronavirus? Question à notre reporter ce midi, Laetitia Onana. Protégeons les enfants contre le travail maintenant plus que jamais en ce temps de la pandémie à COVID-19. C'est le message de l'OIT ce 12 juin, date de commémoration de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Avec l'UNICEF, l'OIT et ses partenaires, il est prévu une table ronde virtuelle sur l'importance de protéger les plus jeunes contre toutes sortes d'exploitations dans les programmes de riposte face à la pandémie de l'heure. Il sera également question d'examiner les principaux canaux par lesquels le coronavirus est susceptible d'impacter les progrès enregistrés en faveur de l'élimination du travail des enfants. En attendant la copie finale de ces assises, retenons que près de 152 millions d'enfants dans le monde sont astreints à des activités qui les privent de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, nuisant ainsi à leur scolarité, leur santé, ainsi qu'à leur développement physique et mental. Parler justement du droit à l'éducation, Laetitia Onana. C'est la deuxième semaine des cours après la reprise des classes du 1er juin dernier au Cameroun. Au secondaire, tout se déroule bien dans le strict respect des mesures barrières contre la pandémie du coronavirus. Notre reporter Elvire Ninangalim a fait le tour de quelques établissements scolaires à Yaoundé ce matin. Regardez. Pas l'ombre d'un élève ou d'un enseignant ce matin au lycée moderne d'Nkozwa. Le silence fait place aux épreuves zéro. La fièvre des examens gagne du terrain. Pour cette deuxième semaine de rentrée scolaire du 3e trimestre, le protocole sanitaire n'est plus une inquiétude, il est entré dans les mœurs. Nous faisons de notre mieux pour appliquer avec rigueur les mesures barrières. Et actuellement, comme vous pouvez le constater, dans de très bonnes conditions, nous composons l'épreuve zéro de philosophie. On se bat et on travaille pour que le résultat soit positif. Les enjeux d'une prise de conscience qui ravit. Ils font de manière très sereine leur travail.
Le bilan ici est tout à fait satisfaisant. Les enseignants sont là, les élèves même ne sont pas absents. Nous n'accusons pas beaucoup de retard. Une sérénité et une sécurité possible grâce à la collaboration du corps enseignant et des élèves. Les enseignants sont très présents dans les salles de classe. Nous avons tout fait pour que l'enseignant qui précède un cours attend peut-être que l'autre enseignant arrive. C'est un encadrement de proximité. C'est une semaine de réussite. Pour les tout petits du primaire, la révision suit son cours. La première semaine, on a évolué dans le programme pour pouvoir clôturer. Cette semaine, nous sommes en train de traiter les épreuves, les différents exercices pour pouvoir mieux fixer les connaissances afin qu'à l'examen, il soit prêt. Plutôt rassurant, les plans de la pandémie à coronavirus sont voués à l'échec pour les établissements scolaires. Cette prise de conscience n'a qu'un seul objectif, terminer l'année scolaire en beauté. Today, June 12, marks the World Day Against Child Labor on the theme, Protect Children from Child Labor Now More Than Ever. This comes at a time children between the ages of 5 to 17 are made to do activities considered dangerous and harmful to their health, like drug trafficking, prostitution. It is thus a call on the public to give children their full rights to education and protect them against the coronavirus. Victor Siga has more. COVID-19 pandemic and its socio-economic shocks have had enormous impact on the lives and livelihoods of many. According to the International Labour Organization, ILO, children are the first victims as the situation has pushed many vulnerable children to be involved in child labor. With the present health crisis, experts say these children are now at an even greater risk of longer working days. According to an ILO study, an estimated 152 million children are already involved in child labor, with 72 million of them doing hazardous work. Though the number of children involved in child labor varies considerably from one region to another, Africa is at the forefront of the continent both in terms of prevalence and absolute number. The International Labour Organization defines child labor as any work done by a child under harsh treatment and constraints of trade by the third party. And one of the rights of the children is that of education. Education which has been given to students and pupils across Cameroon since schools resumed for the third term, marked by the spread of the coronavirus. 2 weeks after, school officials are laying emphasis on completing the school syllabus and equally intensifying revision ahead of official examinations. How is the situation on the ground in schools establishments across Yaoundé? Romeo Kenny has more. Friday, June 12, marks 2 weeks schools have been open to learners in examination classes. Here at Government High School Kozwa, like in other schools in Yaoundé, students express enthusiasm. We are 24 in class. I seated after one bench. So I am seated, there's a space behind me and someone is seated behind me. Under the circumstances of the new normal imposed by coronavirus, épreuve de philosophie for terminals and the pre-mock for Form 5s and upsits, all pre-examination tests are going on. We are very satisfied because all of the teachers and the students are present. They are mobilized to give their best. They come to school, they respect the social distanciation. Some teachers who are not finished their program have to continue to finish it. It is a similar mobilization in primary schools preparing for the first school leaving certificate and its equivalent in French. Okay, for the past 2 weeks, we have been making sure that we complete our program and we have been doing revision. Everywhere we have wash hand buckets that the school authority provided for any visitor coming in to wash their hands first with soap. The children too, in front of each class we have wash hand buckets. These Class 6 pupils via a song remind everyone to observe sanitary measures before and after each lesson.
sécurité sanitaire des élèves au centre des attentions également dans la région du Nord en ces temps du coronavirus. Les anciens élèves du lycée de Guidère et ceux du collège Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus ont effectué une descente dans ces établissements scolaires, les bras chargés des dons anti-Covid. Chose vue et entendue avec Claver, Pascal Ndanga. La barrière érigée contre le coronavirus au collège Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Garoua se renforce grâce à ce matériel d'hygiène remis par les anciens élèves de cet établissement. Des solutions hydroalcooliques, des savons désinfectants et pulvérisateurs manuels constituent l'arme fatale pour mettre les élèves et personnels enseignants à l'abri de cette maladie dangereuse. Ça sera très important pour nous ici. C'est pour purifier le collège Sainte-Thérèse, les salles de classe, les salles d'informatique, les salles de permanence et tout ça. Un appui pour renforcer les mesures qui sont déjà mises en place par le collège dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid en milieu scolaire. Exercice similaire au lycée des Guidères dans l'Omayo-Louti où les anciens élèves de cet établissement ont remis des seaux à robinet, cartons de savon et masques pour la reprise des cours sans coronavirus. Nous voulons aussi laisser quelque chose à nos petits frères, inculquer cet esprit-là aussi aux petits frères qui vont passer ici. Pourquoi pas, quand ils vont être plus grands, faire de grandes choses. Ces dons sont les bienvenus et on en fera bon usage pour observer les mesures barrières et faire en sorte que on encadre nos enfants, qu'on les prépare à l'examen en leur réduisant au minimum le risque de contamination. Des gestes de cœur qui s'inscrivent dans l'élan de solidarité qui doit permettre de contenir cette maladie dangereuse dans le Nord. Dans les universités et grandes écoles du Cameroun, l'administration veille au respect scrupuleux des mesures barrières pour préserver étudiants, enseignants et encadreurs contre la pandémie actuelle. C'est le cas, par exemple, à l'université de Tchan, dans la région de l'Ouest, une semaine après la reprise des cours. Voici les constats de notre reporter là-bas, Stéphane Francky Tala. Afin d'éviter toute contamination au Covid-19 en cette rentrée scolaire, le ministre des Enseignements secondaires, professeur Pauline Nalo-Valionga, a mis à la disposition des établissements secondaires publics et privés de la région de l'Ouest du matériel de lutte contre la pandémie du coronavirus. Il s'agit de 40 000 masques, 500 pulvérisateurs, 200 thermoflash, 200 tubes et 340 bidons de gel hydroalcoolique de 5 litres, 500 pulvérisateurs, 25 fûts de 250 litres avec robinet pour les établissements en zone aride, 325 paquets de gants et 322 cartons de savon. Il est question de veiller au strict respect des instructions gouvernementales dans nos établissements dans le cadre des mesures barrières. Il va falloir veiller à ce que dans les salles de classe, qu'on n'ait pas un effectif supérieur à 24 élèves, tel que prescrit par son Excellence, Madame le ministre des Enseignements secondaires. Les principaux bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Nous allons nous assurer qu'il y a une distribution équitable de ce précieux don à tous les établissements et que les principaux bénéficiaires seront les apprenants et les enseignants de chant. Face à ce geste des pouvoirs publics, la communauté éducative de l'Ouest se sent rassurée et optimiste dans la guerre contre cette pandémie. We come back to the Central region where inmates of the Mfu Central Prison are happy beneficiaries of food items as well as anti-COVID-19 kits. The Cameroon Women Faith Network, through this gesture, wants to help those vulnerable persons in incarceration center keep safe during this delicate moment. Details with Joyce Tata. It is the first time since its creation on November 11, 2019, that the Cameroon Women of Faith Network has held an outdoor event. The network is out with sensitization messages against COVID-19, backed by gifts of rice, tomato, beans, face masks, soap, toiletries. We are peacemakers, and we wanted to bring a sort of support to these prisoners, particularly women. We chose a prison for this, our first activity. It was
to bring to them a sort of support, moral and also physical. Gifts to the establishment that their knowledge will help them to curb the spread of the coronavirus pandemic. The event rounded off with a series of prayers for this health challenge to be met. The association's motto states, "Together for peace and justice," a goal which needs to be achieved in good health, reason for the hand of solidarity this day. In the Northwest region, the Bamenda City Council has intensified measures to keep the city void of COVID-19. The latest move is the clean-up campaign exercise and disinfection of Funcho Street, a locality reputed for the sale of fairly used motor spare parts. Karin Tosam has the rest of that story from CRTV Northwest. The COVID-19 pandemic has left no one indifferent, nor any sector untouched. They that were reputed to quench fire outbreaks are now on the streets to rid them of COVID-19 in the city of Bamenda. The coronavirus disinfection process that continues in the cleaning of streets in the spare parts sector in Bamenda. All this cleaning has not been done by the council alone. Everybody in this quarter has been out, and that is why you see the place so clean. The campaign is part of measures by the Bamenda City Council to give the city a befitting look. What I put as priority of the city mayor was to make sure that Bamenda City becomes cleaner and safer. The traders in motor spare parts in this vicinity have pledged to sustain the spirit ignited by the City Council. The promise is that we must make town to clean. The next thing we say that cleanliness is the next thing to godliness. The mayor of the Bamenda City Council were promising to take this campaign to other. Parlons d'autres choses à présent dans le 12h. C'est à Ombessa que les éléments de la gendarmerie nationale de Bafia ont mis la main sur un gang de faux militaires habillés aux couleurs du bataillon d'intervention rapide. Ces gens âgés entre 22 et 25 ans sont spécialisés dans le vol de chèvres. Ils ont été présentés à la presse il y a quelques jours. Étienne Pascal Azégué pour les détails. Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux. Des jeunes gens en tenue militaire pris en flagrant délit de vol de chèvres à Ombessa, dans le département d'Umbam et Inubu. Voici les véritables auteurs de ce forfait. Ces faux hommes en tenue se sont procurés des effets militaires pour opérer leur sale besogne. Le cerveau du gang explique leur mode opératoire. Quand on marche dans des quartiers, on voit des effets militaires séchés, on porte. Le monsieur, quand on avait pris son véhicule, savait que c'était pour un déménagement. Mais nous, on savait que c'était pour aller prendre les chèvres. On avait pris ce jour-là 3 chèvres pour aller avec ça à Yaoundé vendre. On s'est servi de la tenue déjà qu'on ne doit pas nous déranger en route pour le laisser passer. Leur stratagème est découvert par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Bafia après une alerte des populations. Ce gang de faux militaires voleurs de chèvres a été interpellé à la suite de la dénonciation du chef du village Ningouan par Ombessa. Étant donné que l'un d'entre eux avait pris fuite, nous l'avons interpellé 2 jours plus tard à Messamena, une localité de l'Est du Cameroun, grâce à l'efficacité de nos services de renseignement. Ces véhicules de marque Toyota et cet arsenal militaire font également partie du butin saisi. Le sort de ces malfrats est désormais entre les mains du tribunal militaire où ils ont été déférés devant une foule de curieux à Bafia. Now we go over to the Northwest region where the people of Nkwen Fandam are mourning the passing away of their Queen Mother during a requiem mass at the Palace Plaza. The Fon of Nkwen, His Royal Majesty Azefo III, declared his emptiness without his mom. The traditional funeral, have been called off until the COVID-19 pandemic is dealt with. Winston Lebga completes that story. This is the picture of the Dowager Queen of Nkwen, who died aged 76, Emerence Yangega, who took on the title Miafo Azefo III. She was a devout Catholic Christian for whom this Requiem Mass was celebrated in the presence of her son, Fon Azefo III, and a coronality of traditional rulers. It's very heavy for me to bear.
I don't know how I'm going to move on without that, but with God, all things are possible. We've declared a 7-day mourning for her. After that, the mourning will go on. We will wait until when the country will become calm, especially as concerned the COVID-19. No death celebration. Several dignitaries attended the Requiem Mass. We are just praying that the Almighty God should give His Royal Highness the necessary strength to accept the loss. In a moment like this, we must rally behind the phone of Gwen to show that solidarity, to show that spirit of oneness, to show that spirit of cooperation. Here is where Miafo Azefa III lies. She passed away on June 8, 2020 after battling with ill health. She leaves behind 3 sons, including His Highness Azefa III. On to our feature page now. The saying that disability is not inability has been proven right by Cameroonian-born Blaise Onyong, 33 years old, physically challenged, who is today a proprietor of a bilingual school academy. He says his watchwords are patriotism and love for fatherland that has got him going over the years. Our reporter, Patu Daisy Fondenye of CRTV Center, is our guide. In Bokito subdivision of the Center region, 33-year-old Blaise Onyong, who has spent approximately 12 years in the United States of America, was compelled by the display of patriotism in the US of A to be proprietor of a school that puts country first and institutes the values of patriotism, peace, and tolerance. I'm the founder of the Onyong Bilingual Academy, which is a nursery and primary school where we try to train children from age 3 and up in English and French. The school, which is in its 3rd year, opened its doors with only 10 registered pupils. But as time wore on, many more parents have gotten their children registered with much appreciation for Blaise Onyong. He loves children. He loves everybody. He takes everybody like himself. He plays with children, even with teachers. But when he comes to work, he's very serious in his work. He does not play. Today, the 33-year-old who studied at Georgetown University in the United States of America and has several diplomas and certificates employs more than 20 teachers and is making a name for himself in the world of academics despite the fact that he is physically challenged. He therefore encourages other young people to be patient, work hard, and believe in themselves. The only thing I can tell to young people is that they have to dream. Yes, you can still dream in Cameroon. If you don't dream, you won't dare. You have to dare. And for you to dare, you have to dream first. And once you've dared, you also need to be patient. You need to work hard towards your dream. You need to be patient. Une page magazine tournée bien avant les mesures barrières contre le Covid-19. Madame, Monsieur, voilà déballé le paquet de ce midi sur la CRTV. Bon début de week-end sur nos antennes. Bon début de week-end, Emmanuela. Have a nice weekend, Nicole. Ladies and gentlemen, thanks for watching. Stay safe. COVID-19 is real. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.